Alors, bonsoir à tous. Encore une fois de plus, merci pour votre attention à cette vidéo que je vais faire ici. Je suis Israël Bailongandi, expert en innovation sociale. J'accompagne les leaders, les innovateurs à créer des produits et services qui rencontrent les besoins de la population. Alors, ici, je vais parler du business de la tomate. Donc, c'est une formation que je vais faire. Ce n'est pas une formation en agronomie avec beaucoup plus de détails comment on produit la tomate, mais je donne ici une idée claire parce que c'est une opportunité de business que je suis en train d'offrir aux jeunes qui veulent vraiment se lancer dans la culture de la tomate et aussi donner quelques notions de base, comment s'y prendre. Parce qu'au début, quand on veut se lancer, c'est vraiment difficile. Alors, il faut des petites notions de base pour vraiment bien commencer. Donc, la formation est organisée et donnée, dispensée par Congo Innovation Academy, qui est un centre de formation qui forme les jeunes à créer des entreprises, à transformer aussi les vies de leur communauté. Alors, objectif de la formation, nous allons comprendre les exigences de la culture de la tomate, nous allons connaître les étapes de production, de la sémence à la récolte. Nous allons aussi identifier les maladies et leur gestion. Également, nous allons découvrir les opportunités économiques de la filière tomate en RDC. Pourquoi la tomate? C'est l'un des légumes les plus consommés au monde, ici en RDC. Donc, plus forte demande locale en RDC, utilisée dans plus de 90% des plats quotidiens. Importation importante de la pâte épurée de tomates. Plus de 15 millions de dollars par mois. Donc, ketchup ou pâte de tomates, 15 millions de dollars par mois, par an. Donc, c'est vraiment énorme. C'est un produit recherché, vraiment consommé. Et or, donc, on a besoin seulement de 3 à 4 mois pour la s'aimer et récolter la tomate. C'est possible, on peut le faire. Pardon, on peut le faire. Alors, dans conditions favorables, la tomate demande un climat chaud et humide, température idéale de 25 à 30 degrés, sol léger, drainé, riche en matière organique. Donc, ça consomme les fertilisants, ça consomme les engrais. Alors, moi, je préférerais au début comme ça vraiment utiliser les engrais qui sont biologiques, c'est organiques. Donc, n'utilisons pas les engrais chimiques. Besoin en eau, en tout cas ici, c'est une culture qui demande de l'eau. Il faut avoir de l'eau régulièrement, mais aussi il ne faut pas déborder. Donc ici, il ne faut pas cultiver la tomate là où il y a abondance de l'eau, mais c'est-à-dire qu'il faut arroser donc régulièrement. Euh, le matin, soir, si possible, 2 ou 4 fois, même 3 à 4 fois par semaine. Et il faut l'ensoleillement 6 heures par jour. Alors, quelles sont les étapes clés pour cultiver la tomate? D'abord, dans un premier temps, il faut préparer le sol, labour, compost, désherbage. Il faut bien choisir les semences parce que le rendement dépend aussi des semences que vous utilisez. Alors ici, encore, je précise, vous n'avez pas besoin de devenir expert en agronomie ou non. Vous pouvez vous renseigner auprès des vendeurs de semences. Quelle est la semence adaptée à tel type de sol? Les vendeurs généralement, ce sont des personnes qui s'y connaissent. Ils vont vous donner des conseils. Donc, parce que généralement, on a peur d'entreprendre dans l'agriculture parce qu'on s'est dit on n'a pas un diplôme d'agronomie. Non, le manger, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour produire à manger. Le manger, c'est la vie, donc tout le monde devra connaître, n'est-ce pas, comment on produit. Donc, pépinière, donc il faut 3 à 4 semaines avant répitage. Donc, vous mettez votre pépinière aujourd'hui, il faut attendre 3 à 4 semaines pour que vous puissiez prendre des petites plantes de tomates et puis
euh, donc, placer ça là où ça va produire. Donc, c'est ça. Et on dit qu'espacement, espacement 60. Donc, si vous plantez une feuille de tomate, pardon, une petite plante de tomate ici, il faut, il faut patienter. euh, Si on dit quoi? Donc, faut regarder, voilà, pardon, non, pas patienter, mais il faut regarder 60 à 50 centimètres pour placer. Donc, 60 et 50, hein, pour placer, faut quand même l'espace pour qu'il y ait l'air et tout. Entretien, il faut arroser. Voilà. Désherbage, fertilisation à chaque fois. Donc, il faut arroser, il faut enlever les herbes là sauvages. Il faut aussi fertiliser, donc tout ça. Alors, on peut utiliser beaucoup, hein, il y a beaucoup de manières de fertiliser. On va apprendre lorsqu'on sera dans notre site. Donc, beaucoup de façons de fertilisation. Ici, on a protection phytosanitaire. Waouh, le terme peut vous faire peur quand vous le voyez au premier regard. Mais phyto, c'est la plante, non? Phyto. Et quand on dit sanitaire, c'est la santé. Phytosanitaire, c'est tout simplement, bon, prendre soin des plantes. Voilà. Prendre soin des plantes. Et ça permet de lutter contre les maladies et des ravageurs. Et nous avons récolte, voilà, donc 70 à 90 jours après répiquage. Donc, disons, 3 mois, vous pouvez déjà consommer la tomate. Donc, si vous commencez maintenant là, vous pouvez consommer votre tomate au mois de février. Vous consommez votre tomate. Donc, c'est ça l'avantage de l'agriculture. Ah, excusez, les titres ne correspondent pas. Bon, ici, on parle des maladies qu'il y a et puis comment vous pouvez voir. Parce que une plante, quand elle est malade, ce sont les feuilles qui nous montrent les symptômes, vous pouvez voir sur les feuilles. Par exemple, la maladie qu'on appelle mildiou, nous avons des feuilles qui sont tachées, des fruits pourrissent. Donc, tomate et collinante poli déjà. Donc, ta tomate n'a pas encore mûri même, ça commence déjà à pourrir rapidement. Donc, feuilles, quand vous voyez des petites taches sur les feuilles des tomates, des plantes de tomates, vous pouvez directement conclure que c'est la maladie qu'on appelle mildiou. Donc, il faut, il faut utiliser produits à base de cuivre. Là, il faut faire des recherches. Et puis, rotation des cultures. Voilà. Nous avons tout à Absoluta. C'est un insecte qui consomme des feuilles là. Donc, ça c'est ça. Nous avons virus de la mosaïque. Nous avons virus de la mosaïque. Feuilles qui sont déformées. Il faut utiliser des semences certifiées pour que ça n'arrive pas. Nous avons Alerods, donc mouche blanche. Ça suce la sève des tomates. Et c'est très dangereux parce que lorsque des petites plantes de tomates sont affectées par la maladie, ça affecte ou ça a une conséquence négative sur le rendement. Vous n'aurez pas de belles tomates, du coup, vous n'aurez pas de l'argent que vous êtes en train de chercher. Alors, à un hectare de tomates, rentabilité, opportunité, à un hectare de terre, on peut avoir, un hectare de tomates, on peut avoir 20 à 30 tonnes selon la variété. Donc, vous avez 5 à 8 millions de bénéfices nets après avoir enlevé tout ce qu'il y a comme charge. Vous aurez 5 à 8 millions de bénéfices.
dans un seul hectare. Et il y a les preneurs. Vous pouvez peut-être dire, oh, si je produis aujourd'hui, est-ce qu'il y aura les preneurs? Il y a les preneurs, surtout à Kinshasa. Il y en a trop. Possibilité de transformation. Voilà. Purée, pâte, sauce, séchage. Aussi, en tant qu'entrepreneur, si vous n'avez pas, vous pouvez déjà commencer à transformer parce qu'il y a aussi le problème de conservation. Quand la tomate est là, si c'est aussi produit en grande quantité, ça va pourrir. Il faut transformer pour donner de la plus-value. La ketchup, c'est la tomate. La pâte, là, c'est la tomate. Vous voyez. Donc, si vous limitez à vendre des boules de tomates, vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent par rapport à ceux qui vendent la pâte ou vous pouvez même sécher la tomate. Hein? La tomate en poudre. Ça existe. La tomate liquide. Je me souviens, quand j'étais aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelle hot sauce. Donc, une sauce là qui a du piment, il y a aussi de la tomate à l'intérieur. Les gens aimaient ça. Tu peux mettre ça sur ton pain, sur ton shawarma, sur ton sandwich. Voilà. Donc, vous avez le choix. Soit vous plantez votre tomate vous-même, soit vous prenez les tomates qui sont déjà sur le marché, vous transformez ça en purée, en pâte, en poudre de tomate, tout ce que vous voudrez. Et il y aura de l'emploi qui sera créé pour ça. Alors, comment l'innovation peut intervenir dans la culture des tomates? Des serres, comme vous êtes en train de voir dans l'image en bas là-bas. Quand j'étais au Rwanda, à Kigali, on nous a montré, bon, en fait, au Rwanda, ils n'ont pas beaucoup d'espace de terre. Ils utilisent des serres. Ils peuvent vous sortir de tonnes de tomates avec des serres. Les serres, c'est comme, bon, je peux dire, une tente comme ça, pour ceux qui n'ont pas encore vu les serres, une tente comme ça, bien traitée, il y a des produits chimiques à l'intérieur. Ça permet, parce qu'on vient de parler des maladies là, ça permet à ce que les tomates ne soient pas euh, attaquées par les insectes. Les insectes vraiment dérangent beaucoup la culture des tomates. Le feuille là des tomates ou la plante des tomates, elle est très vulnérable aux insectes. Les insectes aiment ça trop. Vous pouvez utiliser les insecticides adaptés à cela. Donc, c'est un peu ça. Et puis, l'avantage d'utiliser les serres, c'est que vous réduisez l'utilisation d'espace. Nous, en RDC, on est béni, on a la terre en abondance. Mais dans certains endroits, vous ne pouvez pas avoir 16 000 hectares vous-même en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, aussi planter la nourriture dans les serres, ça permet aussi à mieux contrôler. Hein, vous pouvez faire ça dans votre maison. Donc, c'est ça. Irrigation goutte à goutte. Donc, comme vous voyez là, les petits siots qui séquent les plantes de tomates là, il suffit d'ouvrir seulement un robinet comme ça, de l'eau va circuler dans toutes les plantes au lieu que vous puissiez aller dans des arrosoirs pour arroser, n'est-ce pas? C'est démodé. C'est ça qu'on utilise, l'irrigation goutte à goutte. Vous pouvez aussi faire votre irrigation goutte à goutte maison. Il faut créer, il faut des innovations. Capteurs d'humidité, des applications mobiles, et ainsi de suite. Donc, c'est utilisation de biofertilisants, tout ça, compost local pour manger bio, ainsi de suite. Donc, on comprend que on peut innover dans la tomate. Chaîne de valeur. Donc, on peut produire à partir de la ferme, on collecte, on transforme, emballage et distribution, vente et exportation. Donc, d'abord, quand vous produisez, vous récoltez et quand vous récoltez, ça peut être transformé. Bon, vous pouvez consommer comme ça, mais vous pouvez aussi transformer. Alors, lorsque vous transformez, il faut de l'emballage. Vous voyez, ça entre dans la chaîne des valeurs. Les pots là-bas, ça peut être en plastique ou en verre ou des petites boîtes en métal. Vous voyez, ça entre dans l'emballage et distribution. C'est-à-dire que
Si vous transformez, il faut que ça puisse être emballé ou mis dans un bol, je ne sais pas, pour être facile à distribuer. Distribuer, ça veut dire disponibiliser ça à la clientèle, aux gens qui ont le plus besoin du produit. Vente et exportation. Donc ici au Congo, nous n'exportons rien. Si nous avions vraiment... bon, nous exportons seulement la matière brute. Par exemple, du cacao, on exporte du cacao, mais on exporterait du chocolat. Pourquoi ne pas faire du chocolat et puis exporter? Hein? Donc, on exporte du cuivre, mais on n'exporte jamais des câbles électriques. Pourquoi? On exporte par exemple de l'or, mais pourquoi on n'exporterait pas des bijoux? Pourquoi? Donc, il faut transformer. Quand on transforme, on donne de l'emploi. Quand on donne de l'emploi, et quand on va vendre ça, les gens vont acheter ça à un prix élevé et ça permet au pays de respirer. Donc, c'est un peu ça, chers participants. Alors, défi. Donc, en tout cas, pour cultiver la tomate, ce n'est pas aussi facile que ça peut apparaître, mais c'est possible. On a d'abord les défis d'accès aux semences de qualité. C'est très difficile. Alors, c'est pourquoi il faut coopérer avec les instituts et ONG agricoles. Nous, généralement, on coopère avec ONG qu'on appelle Hopland. Ça nous permet d'avoir des bonnes semences et on n'a pas de l'eau. On avait dit l'autre fois, on a l'abondance, on a des cours d'eau. Mais les eaux là, pour arriver au champ, c'est difficile. Manque de formation. Nous tâtonnons. Hein? Nous tâtonnons. Il n'y a pas des experts dans les secteurs, des experts disponibles. L'expertise, ça coûte cher. Difficulté des ventes. Lorsqu'on on a ça, hein, on produit, parfois ça pourrit. Parce qu'on peut avoir, non, tomate c'est mati, mais il y a des villages où la tomate pourrit. Hmm? Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut faire des partenariats avec des restaurants, des contrats et tout. Alors, un exercice que je vous demanderai de faire, donc, vous allez faire un mini projet de culture de tomates par groupe. Vous allez identifier l'innovation que vous allez intégrer dans cette culture-là. Et puis, vous allez présenter ça le samedi. Voilà. La tomate est une filière stratégique pour l'autosuffisance alimentaire en RDC. L'innovation est la clé pour rentabiliser et pérenniser sa culture. Engageons-nous à tester, innover et collaborer pour bâtir une agriculture compétitive. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, j'attends vos commentaires. Merci.